Michael Schumacher premier, Jacques Villeneuve deuxième. Au départ, chacun garde sa place, mais derrière eux, c'est la pagaille. Irvine vient de se faire passer le chaos, alors que Panis a le museau amoché. De l'intérieur de la voiture d'Alési, on voit par ailleurs Frentzen passer de la 4e à la 6e position. Fin du deuxième tour, une Williams-Renault ne bouge plus. C'est sûrement Frentzen. Non, ce n'est pas Frentzen. Jacques Villeneuve vient tout simplement de saboter son Grand Prix. Voilà une grosse bévue de pilotage pour le favori des Québécois, qui le voit taper la fleur de lys, comme dans un mauvais sort. Jacques Villeneuve quitte la place la tête entre les deux jambes. Ses chances d'augmenter son avance au classement viennent de s'envoler. Au 15e tour, rien ne peut arrêter Ralf Schumacher, sauf le mur de protection. Sa course est terminée, alors que son frère Michael est toujours le meneur. La stratégie d'arrêt au puits favorise ensuite David Coulthard. Mais au 52e des 69 tours, le meneur Coulthard cale son moteur et le processus de remise en marche du bolide dure une éternité. Et pendant ce temps, le Français Olivier Panis force l'interruption du Grand Prix lorsque sa voiture frappe le mur violemment. Le pilote d'Alain Prost ne quitte pas la scène de l'incident en parfaite santé. Il a une jambe cassée. Et étant donné que la voiture de Panis empêche le déroulement de la course et que 75% de l'épreuve a été complétée, le Grand Prix du Canada est terminé et Michael Schumacher triomphe à Montréal devant Alési et Fisichella. Mais dans ces conditions, pas question d'ouvrir les bouteilles de champagne sur le podium. Ça a été un choc pour nous de voir la voiture en morceaux et tous les médecins affairés autour de lui. Donc il est clair que sur le podium, on n'était absolument pas en condition de fêter ce podium. Jean-François Poirier pour TVA Sport. Le plus important, c'est de savoir... On l'a bien vu, l'atmosphère n'était pas à la fête à la suite de ce Grand Prix. On va aller retrouver Michel Chabot au circuit Gilles Villeneuve. D'abord, Michel, quelles sont les dernières nouvelles au sujet de Panis? Bon, on parlait d'une jambe cassée dans le reportage de Jean-François Poirier, mais ce qu'on sait maintenant aux dernières nouvelles, c'est double fracture tibia-péronée pour Olivier Panis. Il sera opéré ce soir à l'hôpital Sacré-Cœur. Bon, maintenant, du côté de Jacques Villeneuve non plus, ça n'a pas été très heureux. Serge, on l'a vu dès le deuxième tour, les 102 000 spectateurs ici n'avaient pas de quoi se réjouir. Jacques Villeneuve qui est allé embrasser le mur. On va l'écouter immédiatement. Il ne s'est pas caché derrière des faux fuyants. J'ai mal jugé le dernier virage. Je suis rentré un petit peu vite dans le dernier virage. La piste était très glissante. Il y a beaucoup de sable et de poussière qui sont arrivés avec le vent. Mais ce qui est ennuyant, c'est qu'à ce moment-là de la course, j'étais même pas en train d'attaquer. J'y allais tranquille. Et j'ai mal jugé le dernier virage. Alors, c'est décevant, mais autre full record quand même cette année. Ouais. Il est sûr qu'il y aura un Grand Prix à Montréal l'an prochain, mais après, rien n'est certain. Bon, il y a eu une rencontre, Normand Legault, Bernie Ecclestone, le grand patron de la F1, avec le chef de cabinet du premier ministre Jean Chrétien, qui donne une lueur d'espoir, ni plus ni moins. On veut amender la loi C-71 anti-tabac. On va écouter Normand Legault qui donne un peu d'espoir. Son cabinet a réaffirmé la ferme intention du premier ministre de trouver une solution, de voir à travailler avec nous afin de trouver une solution à ce problème. Évidemment, je ne veux pas néanmoins vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, mais je reste optimiste et confiant qu'on va trouver une solution. Oui, mais il faudra trouver de gros commanditaires quand même. On verra bien, Michel. Merci. Ouais, au revoir. On s'en doute bien, une grande partie des quelques 103 000 personnes qui ont assisté au Grand Prix sont rentrées déçues cet après-midi. Esther Bégin était à la sortie pour recueillir leurs réactions. Alors, Esther, beaucoup de ces gens étaient venus pour voir gagner Villeneuve, hein? Ah oui, Serge, à tel point que dès que Jacques est sorti de piste là, vers 18h15, tout de suite après, ses fans ont littéralement quitté l'île Notre-Dame. Ils ont commencé à quitter parce que pour eux, ce n'était plus intéressant. Vous allez voir, ils étaient très déçus. Nous avons recueilli ces témoignages. On est très déçus. Oui, nous étions venus pour Jacques Villeneuve. On va payer 50$ pour l'admission générale. Et puis Villeneuve a frappé le mur le premier tour. Très déçu. Il a fini beaucoup trop tôt. On l'a vu à peine 5 minutes. Villeneuve est plus là. C'est triste. C'est dommage, mais je pense que les Italiens vont l'aimer plus quand il va aller courir pour Ferrari. Mais en tout cas, à l'année prochaine, hein? D'autant plus dommage, Serge, que les détenteurs de billets d'admission générale étaient arrivés très tôt ce matin sur l'île Notre-Dame pour s'assurer d'avoir de bonnes places. Je vous ai préparé ce reportage sur l'atmosphère qui régnait ce matin sur l'île. Le soleil était à peine levé que déjà des centaines et des centaines d'amateurs faisaient la file pour accéder au circuit Gilles Villeneuve. Vous avez passé la nuit ici, vous? Pratiquement, oui. Vous allez être fatigué aujourd'hui? En pleine forme. Ah oui, pour une passion comme ça, là, depuis que je suis toute petite, je rêve de ça. Vous êtes de quel endroit? De Trois-Rivières.
Vous avez passé la nuit ici? Oui, on a passé la nuit ici. Qu'est-ce que vous avez dans ce sac-là? Des couvertures. Puis nos copains sont en arrière avec le ravitaillement. Le ravitaillement. Tu peux imaginer ce que tu veux. À cette heure, lorsque les guichets ont enfin ouvert, les détenteurs de billets fin prêts se sont littéralement rués pour avoir les meilleures places sur la pelouse. Ces amateurs matinaux ont eu la chance de voir nul autre que Jacques Villeneuve lui-même faire son entrée sur le circuit au volant de cette voiture en compagnie de sa conjointe Sandrine. Where do you come from? Atlanta, Georgia. And you? Atlanta as well. And you're here for who exactly? For Jacques Villeneuve. Vous êtes italien? Oui. Et vous prenez pour qui? Schumacher. Et vous, madame? Moi, pour Villeneuve. I'm come from Germany, exactly Baden-Baden. And you're here for Michael Schumacher? Yes, I'm here for Michael Schumacher. Et vous êtes venu de Belgique pour voir Jacques? Spécialement, oui. Que ce soit à cause des piétons ou des automobilistes, il y a eu des bouchons comme ça presque toute la journée sur l'île Notre-Dame. Tout un exercice de logistique pour les 400 préposés à la sécurité. Le soir, je me réveille, puis les bras me font ça. Je me couche, puis ils font encore ça. Bref, une journée un peu folle sur l'île Notre-Dame qui s'est terminée un peu comme elle avait commencé, déception en plus. Esther Bégin, TVA, Montréal. Il sera de nouveau question du Grand Prix aux Nouvelles du Sport.